Hey! J'espère que vous allez bien, je suis trop contente aujourd'hui de vous retrouver dans une nouvelle vidéo et aujourd'hui on se retrouve enfin dans la série que j'attends depuis l'année dernière. On ouvre enfin les premiers calendriers de l'Avent 2022, vraiment je suis trop excitée à l'idée de faire cette série de vidéos sur ma chaîne. Alors, comme vous aurez peut-être pu voir au titre, je vais pas ouvrir un calendrier de l'Avent au complet dans cette vidéo, mais je vais répartir en fait 2 calendriers par 2 calendriers et au lieu de les ouvrir tout d'un coup, vous aurez chaque mercredi une semaine de 2 calendriers de l'Avent. On va faire en fait petit budget et ensuite budget un petit peu plus élevé. Donc aujourd'hui, on va commencer avec le calendrier de l'Avent Marionneau, celui qui était à 35 € il me semble, et le Sephora Wishing You, je crois qu'il s'appelle comme ça. C'est ça, avec le Sephora Wishing You qui lui était à 44 €. En fait, ça permet de garder un petit peu quand même de suspense pour choisir le calendrier. Enfin, moi personnellement, je sais que je préfère largement pouvoir suivre en fait une petite série pour voir juste un petit peu le début d'un calendrier et jamais le voir au total. Comme ça peut permettre d'avoir une petite idée de ce qu'il y a dans le calendrier sans tout se spoil une fois qu'on l'achète en fait. Et puis on va pas se le cacher, ouvrir un calendrier de l'Avent tout d'un coup comme ça fait un petit peu mal au cœur quand même. Donc aujourd'hui on se retrouve pour la première semaine de calendrier de l'Avent. Officiellement, ça y est, la saison des calendriers de l'Avent est officiellement ouverte sur ma chaîne. Je suis trop heureuse. Et donc aujourd'hui, on va pouvoir ouvrir 2 semaines, mais une de celle-ci et une de celui-ci. Et j'ai trop hâte, franchement j'ai trop hâte. C'était 2 calendriers de l'Avent que j'avais beaucoup aimé. Celui-ci je l'avais beaucoup aimé l'année dernière, il est d'ailleurs sur ma chaîne si jamais ça vous intéresse. Mais je l'avais beaucoup aimé par rapport à son prix. Et celui-ci je ne l'ai jamais eu, mais je voulais pas prendre le Sephora Favorite, celui qui coûte plus de 130 €, parce qu'en fait ça correspond pas du tout au budget dont je parle dans mes vidéos YouTube, tout ça. Donc j'ai pas voulu, je préférais parler du plus petit budget et puis ça me permet de découvrir tous les produits Sephora parce que celui-ci je ne l'ai jamais eu. Donc on va ouvrir aujourd'hui les cases de 1 à 7 et on va commencer par le Marionneau je pense. Je l'ai jamais ouvert, je sais pas du tout à quoi m'attendre, je vous avoue. Hop, comme celui de l'année dernière, il y a un petit nœud sur le côté, je trouve ça trop mignon. Évidemment, il y a des autocollants de partout. Oh, il est super beau. Regardez l'intérieur. Ça change, je trouve que ça rappelle vraiment l'esprit de Noël parce que c'est vraiment rouge. Alors que c'est vrai que les dernières années, tous les calendriers, ils étaient plus d'autres couleurs. Bah là, comme on a le bleu et tout, là ça rappelle vraiment Noël. Il y a des dessins et tout sur certaines cases, je trouve ça vraiment joli. Et il est un peu lourd, mais franchement je trouve ça vraiment sympa. Et en plus pour l'occasion je n'ai pas d'ongles, donc je vais pouvoir ouvrir beaucoup plus facilement les cases. Alors j'hésite, est-ce qu'on ouvre toute une semaine de Marionneau ou est-ce qu'on fait le premier de Marionneau et le premier de Sephora, le deuxième de Marionneau et le deuxième de Sephora et ainsi de suite, vous m'avez compris? Ou est-ce qu'on on fait toute une semaine d'un coup et on fait toute une semaine de l'autre? Je pense qu'on va comparer les deux en même temps, je pense que ça peut être plus sympa. Allez, on va faire ça. Hop, celui-ci se présente comme ça. Oh, c'est trop joli. Il y a un petit... Oh, il est en mode... Je sais pas trop comment vous montrer, mais il est trop beau. Il est vraiment trop mimi. Il y a un petit truc en relief et tout. Avec évidemment les rayures de Sephora. Non mais franchement il est vraiment beau lui aussi. Franchement il est super joli. Et vu qu'on est à peu près sur le même budget, je pense qu'on peut se permettre presque de comparer. Il y a quand même 10 € d'écart, mais bon, sincèrement, vu que c'est à peu près le même budget, je pense qu'on va pouvoir mieux comparer que comme j'avais fait l'année dernière où j'avais vraiment des petits budgets, des budgets plus hauts, où vraiment ça n'a plus aucun rapport, du coup on pouvait pas comparer. Donc là, vu qu'on est sur à peu près la même chose, on va pouvoir comparer un petit peu. Allez, on commence par la case numéro 1 de Marionneau. Hop, elle est juste là, donc c'est une assez grosse case. Je vous ai baissé un petit peu pour que vous puissiez voir, mais du coup on va pouvoir commencer avec la case numéro 1 de chez Marionneau. Elle est juste là, elle est pas mal grosse. Ok, on commence fort, on a déjà une petite palette. Alors je vais juste voir ce que c'est comme palette. C'est 2 blushs, c'est une petite palette de blush. C'est un duo, ils sont jolis. Franchement les couleurs sont plutôt sympas. Franchement là je suis plutôt contente. Je vais essayer juste les couleurs, je vais les swatcher. Ah ça c'est vraiment le type de couleur que je mets le plus souvent. C'est un petit pêche. J'essaierai de vous le mettre en insertion vidéo parce que vraiment les couleurs sont sympas. Et par contre c'est vraiment bien pigmenté, hein. C'est très irisé. Franchement c'est sympa, j'aime beaucoup. Pour une première case ça commence fort. Allez, on va faire la première du Sephora. Elle est juste là. Elle fait presque la même taille. Allez, hop. Ah alors cette fois on est sur une éponge. Hop. Ok, pourquoi pas, sincèrement pourquoi pas. C'est à essayer, les éponges c'est vraiment qui tout double. C'est soit elles sont bien parce qu'elles sont hyper moelleuses, soit elles sont beaucoup plus fermes mais moi j'aime moins. Après je pense que ça dépend vraiment des gens. La pauvre elle a pris toute la forme, elle est toute abîmée. Donc bon, elle a l'air quand même déjà pas mal molle.
en fait. Je pourrais voir une fois ce que ça donne une fois mouillée. Mais sinon elle a l'air pas mal celle-ci, je suis contente. Allez, on va pouvoir passer à la case numéro 2 du Marionneau. Faudra que j'arrive à m'arrêter en fait à une fois lancée parce que sinon moi je vais ouvrir tout le calendrier, j'aurais rien vu venir. La numéro 2, elle est juste là, elle est plus en longueur celle-ci. Alors, qu'est-ce qu'on a? Ah, c'est un crayon noir pailleté. Oh, il est chouette. C'est un crayon noir pailleté. Franchement, il est sympa. Je suis contente. Après, c'est pas vraiment ce que j'utilise et je me demande s'il n'y était pas déjà dans le calendrier de l'Avent de l'année dernière. Pareil, je vous mettrai une petite insertion vidéo, ce sera plus simple parce que là, je suis trop loin de vous. Mais non, je suis contente, c'est sympa. C'est sympa. Moi, je m'en servirai, je pense pas, je sais pas. Honnêtement, j'en sais rien. Je pense que ça peut être vraiment cool pour Noël avec des petites paillettes et tout, ça peut être sympa. Allez, on va pouvoir passer à la numéro 2 du Sephora. Alors, où est-ce qu'elle est? Là, elle est juste là. Alors, la case est quand même pas mal grosse. Alors, c'est un petit soin. Alors, hop, c'est un petit soin super hydratant jour. Hydrate plus éclat. 96% d'ingrédients d'origine naturelle et non parfumés. Et ben ça peut être vraiment cool. Vous voyez, j'ai jamais testé les soins Sephora. Donc c'est là où je regrette pas du tout d'avoir celui-ci de Sephora et pas l'autre où c'est vraiment plus du maquillage. Parce que du coup, ça va me permettre de tester en fait tous les soins de leur gamme en fait. Parce qu'il y en a beaucoup et j'ai jamais testé. Et c'est à l'acide hyaluronique. Donc écoutez, je suis contente. Ça va pouvoir changer. Je trouve que ça change un petit peu quand même un calendrier où il y a aussi des soins, des choses comme ça. Je trouve que ça change et je suis plutôt contente pour le prix pour l'instant. Je suis satisfaite. Allez, on passe à la case numéro 3. Waouh, elle est énorme, regardez. Elle est vraiment gigantesque. Alors, j'ai jamais vu ça de ma vie. Là, pour le coup, je sais pas trop ce que... C'est genre une éponge, je suppose, comme un beauty blender. Et... ah, peut-être plus comme une éponge pour la poudre. En fait, les trous sont trop gros pour être un beauty blender. Mais c'est pas la bonne texture pour être un truc pour la poudre. Là, je vous avoue que j'ai essayé de voir derrière ce qu'il y a écrit. Mon éponge nettoyante, ouais, c'est ce que je pensais parce que du coup ça a rien à voir avec une éponge pour le fond de teint ou quoi que ce soit. Humidifiez l'éponge, déposez-y une petite quantité de votre nettoyant ou démaquillant avant de la passer délicatement sur votre visage. Donc ça c'est trop cool. En principe moi j'utilise des petites brosses électriques qui font des vibrations ou alors qui tournent et tout, ça nettoie trop bien. Mais du coup je pense que pour emmener en voyage une petite éponge comme ça peut être vraiment bien. J'espère qu'elle est bien en fait, c'est vraiment à tester. Mais c'est cool, je suis contente, franchement c'est sympa, pourquoi pas tester ça. Allez, on passe à la numéro 3 de Sephora. Hop, où est-ce qu'elle est cachée? Elle est juste là. Oh non, c'est pas ce que je crois. Si, c'est bien ce que je crois, j'ai l'impression qu'on est de retour en 2016. C'est du masking tape de Noël. C'est du scotch en gros coloré, je vais essayer de vous en tirer un bout. Clairement, je pensais avoir vu tout ce qu'il pouvait y avoir de pire dans un calendrier, mais alors ça, du masking tape, genre vraiment c'est... Est-ce qu'il y a vraiment des gens qui s'en servent encore? Je vais essayer de vous le montrer, mais sincèrement, du scotch dans un calendrier de l'Avent make-up et beauté. Non, là pour le coup, Sephora, je vous déteste. Du masking tape, genre... Non, là pour le coup, franchement, Sephora, je vous déteste. Vraiment, c'est nul. Du scotch dans un calendrier de l'Avent beauté. Non, vraiment, là. Là, pour moi, ça, c'est un gros non, Sephora. Non, 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 non. Allez, on va passer à la numéro 4 de Marionneau en espérant que celle-ci fasse remonter le niveau parce que clairement, là, je suis assez déçue du Sephora. Oh mince, je l'ai déchiré. C'était sûr. Mais j'ai déjà un comme ça, je l'avais eu l'année dernière. Alors je l'ai un petit peu abîmé en sortant. C'est un crayon qui fait rouge à lèvres et fard à joues. Et je crois que je l'avais bien aimé. Je me rappelle pas si j'ai exactement cette teinte. Attendez, je vais vérifier. J'ai pas réussi à le retrouver, je pense que j'ai dû le donner à ma soeur. Mais la teinte est sympa. La teinte est vraiment sympa. Pareil, je vous ferai une petite insertion vidéo. Franchement, j'aime beaucoup. Je trouve que ça fait mi-bordeaux et rouge, mi un peu violine. Franchement, c'est vraiment sympa comme couleur, je trouve. Violine, n'importe quoi. Mi-rose, je me suis dit violine. Je voulais dire entre rose et bordeaux, franchement la couleur est vraiment sympa. Et au moins ça fait pour les joues et les lèvres, donc moi je trouve ça vachement cool. Allez, on passe à la 4 du Sephora en espérant que cette fois il sache se rattraper. Hop, ok. Un petit fard nacré, c'est une ombre à paupières. J'arrive pas à l'ouvrir, y a-t-il du scotch? Non. C'est un petit fard à paupières miniature. Pourquoi pas, sincèrement pourquoi pas. Si vous êtes clair de peau comme moi, vous pourrez largement vous en servir comme highlighter. Donc ça pourquoi pas, on peut toujours s'en servir. Pareil pour dans la valise, les miniatures c'est toujours pratique. Ça évite d'emmener son gros maquillage quand on part en vacances, en voyage et tout. Donc franchement ça je suis contente, vous voyez c'est plus ce genre de choses qu'on veut Sephora, du scotch sérieusement. Bref, allez, plus que 3 déjà, ça passe vite. On a du coup la numéro 5. Où est-ce qu'elle est la numéro 5? Là, elle est super grosse dans le Marionneau. Ah ouais, ok.
On a encore, comme l'année dernière, globalement il ressemble beaucoup à celui de l'année dernière, le Marionneau. Mais j'avais pas été déçue, donc je serais pas déçue cette année non plus. C'est juste qu'il faut pas l'acheter tous les ans parce que sinon, forcément, il y a des doublons comme à peu près tous les calendriers de l'avant. Enfin, voilà, si on n'y met pas vraiment plus de 100 €, ça m'étonnerait qu'il y ait des énormes différences entre chaque calendrier de l'avant chaque année. C'est pour ça qu'il vaut mieux varier. Mais du coup, on a un petit miroir, c'est toujours pratique pour mettre dans le sac à main. C'est vrai que moi j'ai donné tous les miens à ma soeur. En plus, je le trouve sympa. Enfin, le design change beaucoup. Je le trouve vraiment joli. J'aime beaucoup. Donc écoutez, à mettre dans le sac à main, franchement, c'est pratique. C'est pas ce qu'il y a de mieux dans le calendrier de l'avant, sincèrement. Mais ça colle encore dans la beauté, le make-up et tout, parce qu'on peut toujours se remaquiller avec un petit miroir comme ça. Ça colle. C'est pas ce qu'on préfère, mais ça colle bien dans le thème. C'est parti, la numéro 5 du Sephora. Si vous entendez des miaulements, j'ai mes chats qui sont en train de jouer ensemble. Là, c'est infernal, ils arrêtent pas. Hop, elle est juste là. Elle est plutôt grosse et elle est surtout vide. C'est sympa ça. Il n'y a rien dedans. Donc là, ouais, écoute, pourquoi pas. Mais le truc, c'est que je vois rien en dessous. Là, parce que sinon, c'est le produit d'en dessous. Donc, est-ce que... Là, j'avoue que je comprends pas trop. Il y a vraiment rien dedans. Sephora, vous êtes en train de me décevoir de plus en plus parce que j'en ai acheté que un chez eux et c'était du coup le favori de celui qui avait coûté 129 €. Et quand je l'ai eu, j'avais des trucs cassés à l'intérieur. J'ai envoyé un mail au service client. Je n'ai jamais eu de réponse. Et là, le deuxième calendrier de l'avant que j'achète chez vous, et il y a un problème, il n'y a pas le produit. Sephora, vous commencez à me décevoir un petit peu. Hein. En plus, il n'y a pas écrit la liste de produits, elle doit être écrite ici. Ouais, mais il n'y a pas écrit quelle case c'est. Donc je vais jamais savoir ce qu'il y a dedans. Et ben écoutez, je saurai jamais ce qu'il y a dedans parce que... Je trouve pas, alors il faudrait que je démonte carrément le calendrier et tout, mais enfin je vous avoue que j'ai pas trop envie de l'abîmer, enfin c'est quand même pas le but de démonter son calendrier de l'avant et encore moins dès la case numéro 5. Donc bah là Sephora, voilà, hein. Je pensais qu'ils allaient pouvoir se rattraper, mais pour l'instant vous avez tout faux Sephora. On passe du coup à la numéro 6 du Marionneau qui pour l'instant ne nous déçoit pas. Hop. Ok, alors, une petite palette de nude, ça peut correspondre à tout le monde. Pareil, pour emmener en vacances et tout. On emmène 2-3 petits pinceaux pour se maquiller, par exemple pour aller à un resto ou quoi, faire des choses de très simples. Voilà, moi tout ce qui est miniature, sincèrement j'aime bien, c'est pratique. On glisse dans le sac à main, dans la valise. Après les couleurs, c'est pas ce que j'utilise, mais je trouve que c'est quand même pratique. Et que ça colle toujours au thème du calendrier. Donc pour l'instant, rien à redire le Marionneau. Hein. En plus les couleurs, franchement, je les trouve sympas. On peut facilement faire un petit smoky avec. Donc franchement, c'est cool. Allez, c'est Sephora, il est temps de se rattraper sur la case numéro 6 qui se trouve juste ici. Oh, elles sont dures à ouvrir, hein. Heureusement que j'ai pas mes faux ongles. Alors, faut juste que j'arrive à le sortir. Ok, on a un petit masque pour le visage. Alors attendez, hop. On a un petit masque à la caféine pour les yeux. Un masque pour les yeux à la caféine. C'est des patchs bio de cellulose d'origine végétale et c'est conçu pour ses propriétés énergisantes et idéales pour réveiller un regard fatigué. Donc ça lisse la peau, ça atténue les signes de fatigue, ça redonne un joli contour de l'œil comme si c'était redynamisé comme ils disent. Bah écoutez, à tester, c'est vrai que ce genre de choses, moi je les glisse tout le temps dans mon frigo cosmétiques et quand un jour ça me pique, je les utilise et en vrai ça fait toujours du bien, même si des fois ça n'a pas énormément d'effet. Juste le fait de se mettre quelque chose de frais sous les yeux, franchement ça fait du bien le matin. Ok, ça va, Sephora, vous remontez dans mon estime. Franchement ça va. Allez, on passe à la dernière de Marionneau, la numéro 7. On passe à la dernière pour cette semaine. Hop. Elle est vraiment très longue celle-ci, alors les cases longues à chaque fois je les appréhende parce qu'en fait ça se déchire beaucoup plus facilement. Oh yes! Ça on l'avait pas eu il me semble dans le calendrier de l'avant de l'année dernière. On a un petit pinceau. Alors c'est un petit pinceau biseauté. C'est pas ce que je me sers le plus, mais on a un petit pinceau biseauté et ça je trouve que c'est super cool. Il est joli en plus, il est vraiment sympa, la couleur est très belle et il est super doux, il est bien dense. Je pense que pour faire des petits traits de liner, pour faire les sourcils, je sais pas pourquoi vous vous en servez vous, mais franchement ça peut être sympa. Pour l'instant Marionneau vous me décevez vraiment pas, je trouve vraiment que pour 10 € d'écart, pour l'instant je vous conseille largement plus le Marionneau que le Sephora. Là je vous avoue que je suis un peu déçue Sephora, je m'attendais à mieux quand même hein, pour 45 €. Et on passe du coup à la dernière du Sephora. Hop. Ok. On a un mini miroir. Alors, honnêtement, je peux pas critiquer le miroir Sephora étant donné qu'on a eu un miroir à Marionneau et que j'ai trouvé ça cool. Je trouve ça cool qu'on ait un miroir Sephora. Mais le truc, c'est que déjà, il est hyper sale. Enfin, hyper sale. Il était emballé en fait dans un petit plastique et par-dessus, il y avait un petit film. Et il y avait vraiment une grosse poussière, alors là je pense qu'elle est tombée, mais il y a même des grosses traces d'autocollants et tout. Et
sincèrement c'est miniature. Alors c'est toujours chouette aussi pour glisser dans le sac à main et tout, franchement c'est sympa. Mais là pour le coup, comment ça se fait que sous deux plastiques il a réussi à être crade avec de la poussière, des énormes traces de doigts et d'autocollants. Non, ben pour le coup je suis contente parce que c'est pareil, on peut glisser dans le sac, mais bon il y a quand même une sacrée différence entre les deux, je vais vous montrer. Je pense que là la différence est assez flagrante, en sachant que le Marionneau quand même coûte 10 € de moins. Genre 10 € c'est quand même pas négligeable. Non franchement là pour le coup Sephora voilà hein. Bon, dites-moi ce que vous en avez pensé en commentaire de ces calendriers de l'Avent. Pour l'instant lequel vous préférez. On verra à la fin de toutes ces semaines lequel on préfère. Mais clairement pour l'instant, là je penche beaucoup plus du Marionneau. Déjà le Marionneau c'était mon préféré de l'année dernière. Je l'avais trouvé vraiment top pour le prix. Enfin 35 € pour un calendrier de l'Avent c'est franchement petit budget. Et même si je sais qu'il y a des gens qui peuvent pas se permettre 35 €. Mais voilà, après la beauté c'est un peu du luxe. Et par contre pour 45 € de ce côté, pour l'instant je suis beaucoup plus emballée par celui-ci. On verra si Sephora se rattrape après. Mais en sachant qu'il me manque un produit quand même, je vous avoue que ça m'a un petit peu piqué le cœur. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. On se retrouve mercredi prochain pour ouvrir les 7 prochaines cases de ces deux calendriers de l'Avent et après ainsi de suite. Et j'ai 2 autres calendriers de l'Avent à vous proposer par la suite. Donc voilà, j'espère que ce concept vous aura plu. Dites-moi en commentaire si ça vous plaît que je change un petit peu les concepts comme ça, que simplement d'ouvrir un calendrier de l'Avent entier en une seule vidéo. Vous aurez évidemment tous les mercredis à 17h30 la suite de chaque calendrier de l'Avent et je vous mettrai une playlist calendrier de l'Avent 2022 pour que si vous arrivez après tout ça, vous puissiez voir tous les calendriers de l'Avent à la suite et sans avoir besoin de chercher de partout sur YouTube parce que ça parfois, je sais, c'est très galère. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker et de me rejoindre évidemment sur tous mes réseaux sociaux pour savoir en avance quelle vidéo je vais sortir. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao!